Sur les plateformes de revente de vêtements d'occasion ou de maillots, on trouve parfois de tout. On peut trouver des pépites à des prix très bas, tout comme on peut trouver des croûtes à des prix hyper surévalués. Bienvenue sur l'amour du maillot et aujourd'hui on va voir les éléments clés à prendre en compte pour évaluer la valeur d'un maillot. En échangeant récemment avec Nicolas, un ami que je salue au passage, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu faire une collaboration durant l'Euro sur la chaîne Ultimo 10, on parlait de maillot et il m'a demandé s'il existait une méthode pour établir la valeur d'un maillot. Et je me suis dit que ça pourrait faire une petite vidéo sympa à vous présenter. Donc aujourd'hui, je vais vous lister quelques points clés dont il faut tenir compte au moment d'évaluer la valeur de votre maillot si vous voulez le revendre. Bon, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de réponse universelle. Le marché des maillots, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, c'est un marché qui est vraiment fluctuant et donc non, il n'existe pas de méthode infaillible pour définir la valeur d'un maillot. La seule réponse universelle sur laquelle on pourra toujours compter, c'est que malheureusement, c'est pas vous qui faites la valeur de votre maillot, c'est l'acheteur. C'est ce qu'on appelle en marketing la loi de l'offre et de la demande. Et le marché des maillots est aussi régulé et aussi régi par cette loi, la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que parfois vous aurez un maillot qui n'a pas nécessairement de valeur, une valeur objective élevée, mais il s'avérera qu'il y a un acheteur qui recherchait ce maillot précisément et qui pourra vous en proposer une coquette somme. A contrario, vous aurez peut-être un maillot qui a une valeur conséquente, mais vous ne trouverez pas preneur et vous n'arrivez pas à le vendre. Il existe toutefois des points clés qui sont incontournables et qui peuvent vous aider un petit peu à cadrer et à vous fixer une sorte de grille pour à peu près évaluer correctement la valeur de votre maillot. Bon, le point numéro 1, c'est le b.a.-ba, c'est de connaître votre maillot, savoir ce que vous vendez. On va pas y aller par quatre chemins, ici je vais parler de maillots authentiques. Pour un maillot fake, laissez tomber. Les maillots fake, revendre, faire une plus-value sur un maillot fake, c'est illégal. C'est pas impossible effectivement, mais je vous conseille pas de le faire. Un maillot fake n'a aucune valeur potentielle à la revente. Je ferai une vidéo pour ce qui est de la collection de maillots fake, puisque c'est quelque chose qui se fait et qui est aussi respectable. Mais aujourd'hui, on va parler de revente et donc on va se consacrer uniquement aux maillots authentiques. La première des choses, connaître son maillot. Est-ce que vous vendez un maillot réplica? Est-ce que vous vendez un maillot player issue authentique? Est-ce que vous vendez un vrai maillot player issue stock pro? Donc ça, c'est des choses à savoir. Ensuite, est-ce qu'il s'agit d'une équipe rare ou d'une équipe très demandée? De fait, si c'est une équipe rare, la valeur sera forcément plus élevée. De même, est-ce que le maillot a des étiquettes ou est-ce qu'il n'en a pas? Ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Le flocage, est-ce qu'il a un flocage ou non? Est-ce que c'est un flocage d'époque ou est-ce que c'est un flocage que vous avez rajouté par vous-même? Est-ce que c'est un flocage qui avait été ajouté par un professionnel, donc c'est-à-dire en magasin? Est-ce que c'est un flocage officiel ou est-ce que c'est un flocage fake? Là encore, je ferai une vidéo sur l'apport potentiel du flocage sur un maillot, puisque j'avais échangé là-dessus avec justement un abonné sous ma dernière vidéo sur la chaîne Ultimo 10, que je vous conseille d'aller voir. Je ferai une vidéo entière là-dessus, et donc tout ça, ce sont des petits éléments dont il faut tenir compte. Le flocage peut à la fois apporter de la valeur à votre maillot, tout comme il peut un petit peu le dévaluer en fait. Ça dépend aussi du joueur qui est floqué sur le maillot. Est-ce que c'est un joueur très connu, très populaire, très demandé? Est-ce que c'est une légende? Ou alors est-ce que c'est un joueur un peu moyen? Donc tout ça sont les éléments principaux à prendre en compte. Okay? Vous devez connaître votre maillot, savoir ce qu'il en est. Si vous êtes en possession d'un maillot que vous pensez porter par un joueur, si vous pensez qu'il a été porté par un joueur mais dont vous n'avez pas la preuve, ne vous lancez pas dans la revente de ce maillot en disant qu'il a été porté, puisqu'on vous demandera la preuve et vous devez être en mesure de la fournir. Donc ça, c'est un exemple. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de maillots stock pro dits préparés, soit parce que le vendeur a été un petit peu malhonnête et a rajouté des flocages par lui-même, mais ça je suis pas là pour juger, soit parce que c'est un maillot qui a certainement été porté mais le vendeur n'en a pas la preuve et donc il préfère jouer la sécurité en disant qu'il a certainement été préparé. Premier point donc, connaître son maillot. Deuxième point, connaître le marché et connaître la plateforme sur laquelle vous vendez. On voit un petit peu trop souvent sur des plateformes comme Vinted ou comme Le Bon Coin
des maillots de qualité, hein, ça il n'y a pas de problème, mais qui sont vendus au même prix que sur les sites des revendeurs professionnels. Mais ça, malheureusement, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Il faut connaître son public, c'est comme sur les réseaux sociaux. Les gens qui vont sur des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin sont principalement là pour faire des affaires. Ils vont sur ces plateformes-là comme ils vont dans une friperie ou comme ils iraient chez Emmaüs, c'est-à-dire en se disant « je vais trouver quelque chose de pas cher », grosso modo. Il y a évidemment des maillots d'excellente qualité, des maillots portés qui se vendent sur ces plateformes-là, puisque c'est aussi des plateformes d'annonces, mais ils représentent qu'une très infime partie des maillots qui sont vendus sur ces sites-là. En revanche, sur des sites comme eBay, là, déjà, vous avez une portée internationale, donc beaucoup plus de clients potentiels. En plus de ça, sur cette plateforme-là, les gens y vont plus pour l'objet que pour l'argent. Ils vont vraiment être en quête de quelque chose de précis la plupart du temps. A contrario, des plateformes comme Vinted et Le Bon Coin, encore une fois. Donc ça, il faut en tenir compte. Et ensuite, quand vous allez sur un site comme Your Football Shirt, qui est un site français, je le rappelle, qui est consacré exclusivement à la vente de maillots de football de particulier à particulier. Il y a même une appli que je vous recommande de télécharger. Là, vous savez que vous êtes sur un public qui est en quête de la même chose que vous, qui connaît supposément la valeur des maillots, et donc vous pourrez revendre votre maillot à une valeur vraiment plus proche de la réalité du marché. Donc, connaître la plateforme et connaître les acheteurs potentiels. Si en revanche vous possédez des maillots d'excellente qualité, des maillots qui ont été portés en match par exemple, peu importe la discipline, hein, que ce soit du foot, du rugby, du hockey sur glace, là je vous conseille d'aller sur Facebook, de vous inscrire sur les groupes de collectionneurs et vous tomberez sur des personnes qui sont en quête de la même chose que vous, qui vous aideront, qui vous conseilleront. Si vous avez besoin de précision, vous pouvez poser des questions. Donc pour les plus beaux des maillots, adressez-vous directement aux véritables collectionneurs qui bien souvent se trouvent sur les groupes Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Troisième point important sur lequel il ne faut pas se tromper, et j'en ai parlé précédemment, ne vous basez jamais sur les prix des sites professionnels pour fixer le prix de votre maillot à vous. On voit souvent, peu importe les plateformes, des gens qui revendent leur maillot au même prix que sur Classic Football Shirts par exemple. Alors, je ferai une vidéo complète sur les sites pour racheter des maillots authentiques, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'heure, je vais me baser sur Classic Football Shirts puisque c'est un peu le leader du marché. Il ne faut pas oublier que tous ces sites-là, Classic Football Shirts et d'autres, ont des employés, ont des charges à payer, fonctionnent depuis des années, ont une certaine réputation. Les gens savent que ce sont des sites fiables, donc c'est aussi ce qu'on paye quand on paye un maillot. Vous êtes un particulier qui vend un maillot à un autre particulier. Donc il est important de tenir compte de ça aussi. Vous ne pouvez pas, quasiment pas, vendre un maillot au même prix qu'un site professionnel. Ça paraît un petit peu logique. Donc surtout, voilà, quand vous fixez le prix de votre maillot aussi, pensez aux acheteurs, pensez à leur pouvoir d'achat à eux, et n'oubliez pas que ils sont comme vous. Vous, quand vous êtes dans la position de l'acheteur, vous aimez faire des affaires où vous vous dites je rachète à un particulier, je suis toujours un petit peu moins sûr de la provenance du maillot que si j'achetais sur un site où je trouve que des maillots authentiques. Donc tenez-en compte et ne placez pas la barre trop haut quand vous établissez le prix de votre maillot. Et enfin, dernier conseil que je peux vous donner, au moment de vendre votre maillot, calculez bien tous vos frais parce que vous allez fixer le prix qui vous semble le plus juste pour votre maillot sur une plateforme, par exemple comme eBay. Sauf que ce que vous allez pouvoir ignorer, c'est que la dite plateforme va prendre des frais sur votre vente. Que l'acheteur n'est pas nécessairement, habite pas nécessairement en France, qu'il habite peut-être ailleurs en Europe, ailleurs dans le monde, que les frais de port seront peut-être beaucoup plus élevés que ceux que vous avez fixés initialement, et que aussi il se peut qu'il y ait des frais de douane potentiels. Donc tout ça est vraiment à prendre en compte au moment où vous mettez votre maillot en vente. N'oubliez pas non plus qu'il y a de plus en plus de lois qui visent à éviter les commerces déguisés et qu'à partir d'un certain montant de maillots revendus, peu importe les plateformes, il se peut que vous ayez des comptes à rendre aux impôts. Donc ça, il faut y penser aussi. Donc en conclusion de cette vidéo qui est un petit peu le début d'une série de vidéos conseils que je ferai sur ma chaîne, donc vous avez vu que le ton est un petit peu plus
posé que d'habitude. Je vais éviter de faire trop de montage. Vraiment, mon but, c'était d'échanger, entre guillemets, avec vous. En conclusion, je dirais donc que la valeur d'un maillot, déjà, elle est toujours un petit peu plus subjective qu'objective, qu'il est important donc de connaître son maillot, de connaître la plateforme sur laquelle on vend, de ne pas viser trop haut quand on fixe un prix et aussi de bien calculer tous ses frais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Encore une fois, moi j'ai pas la science infuse, c'est juste quelques points que j'ai repérés grâce à l'expérience que j'ai pu acquérir au fil de mes années de collectionneur. Peut-être que vous avez une autre opinion de la chose, peut-être que vous avez d'autres conseils à donner. Encore une fois, la section commentaires est là pour ça. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, d'activer la cloche, de mettre un pouce bleu. Moi je vous retrouve très vite sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Ciao!